Bonjour à tous. Comme je m'attelle toujours à le dire, le Gabon est un pays formidable. Si on t'explique les choses du Gabon et que tu dis que tu as bien compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. En fait, je ne sais pas si vous avez constaté, nous sommes à l'élection présidentielle. La campagne a débuté depuis le 10. Mais Ali Bongo est en train de battre campagne seul. Seul. C'est-à-dire, il chauffe, mais il est one. Seul. Est-ce que vous voyez les affiches des autres partis politiques, des autres candidats, partout, le pavoisement dans les Libreville, est-ce que vous voyez ça? Mais Ali chauffe seul, il chauffe seul. En réalité, son seul et unique adversaire, c'est le peuple gabonais, souverain. Si bien sûr, les Gabonais estiment qu'ils sont souverains. Mais il y a une autre information que je vais vous donner là. En fait, la Cour constitutionnelle a validé. Dorénavant, il y a le bulletin unique, sinon unique. Qu'est-ce qui va se passer? Nous étions censés avoir 3 élections. Élections présidentielles, législatives et locales. Moi, je suis candidat dans le 5e arrondissement pour le compte du COPIL citoyen aux élections locales pour devenir conseiller municipal, sinon devenir maire. Facilement, vous allez voter pour moi. Il n'y a pas de souci là-bas. Vous allez voir ma liste, vous allez juste choisir ma photo, la mettre dans l'urne. Où ça cause problème, c'est ici. Voici une illustration de ce qu'ils ont décidé. En fait, élections présidentielles et législatives deviennent une même et unique élection. Comment? C'est comme ça que ça va se passer. Si tu es au 2e siège, 3e arrondissement, dès que tu votes pour Alex Bongo, tu as voté pour Ali Bongo. Dès que tu votes pour Ali Bongo, tu as voté pour Alex Bongo. En fait, ils sont en train de tout faire pour essayer de capitaliser, pour avoir quelques voix de Gabonais, pour prétendre à une victoire. Mais ils ont oublié une chose, c'est que même le jeu là, ils se sont risqués. Parce que simplement, le problème c'est que là, nous sommes au 2e siège du 3e arrondissement. En politique, Alex Bongo, il ne vaut pas grand chose. Le PDG peut se dire, bon, moi je ne veux pas Alex Bongo pour aller me représenter à l'Assemblée nationale. Moi je veux Geoffroy Foumbula Libeka. C'est possible. Il en a le droit. Qu'est-ce qui va alors se passer malheureusement? Avec ce qu'ils ont décidé là, soit les Gabonais choisissent de ne pas voter entièrement le PDG, puisque si tu votes le député, tu as voté le président. C'est pas bon. Si tu votes le président, tu as voté le député. C'est pas bon. Les Gabonais peuvent choisir de simplement aller voter Geoffroy Foumbula Libeka, 3e arrondissement, 2e siège. À l'élection législative, puisque vous l'interdisez de voter pour le président de la République, ce n'est pas grave, il vient, il vote Geoffroy Foumbula Libeka, il rentre chez lui. Un autre Gabonais arrive et décide de voter le candidat indépendant à la présidentielle, Jean Delors. En fait, voici la consigne que je voulais vous donner, je vous informe peut-être. Ça a été décidé. Si tu votes le député du PDG, même si c'est ton bon grand, et que toi tu n'aimes pas Ali, dès que tu as voté le député du PDG, tu as voté pour Ali. Dès que tu votes pour Ali Bongo, tu as voté pour le député, même si tu ne l'aimes pas. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire pour l'année 2023. Nous, on vous appelle seulement à plus de conscience. Votez pas le PDG. Parce qu'en fait, le député a 4 missions que les PDGistes ne remplissent pas. Notamment, voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ça, tous les PDGistes qui sont à l'Assemblée nationale ne le font pas. Même des propositions de loi, ils ne les font pas. Or, qui sont là-bas pour ça? Ils sont censés s'asseoir là-bas pour nous représenter, parler là-bas pour nous, dire là-bas ce que nous, on attend. Et ils ne peuvent pas dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que nous avons déjà essayé avec tous les partis politiques depuis 1960 et que nous avons constaté que ces partis politiques-là prêchent uniquement pour leur paroisse et celle de leurs enfants, consigne, on vote candidat citoyen. Oui. Tu viens, tu votes pour le président, tu rentres chez toi. Puisque les PDGistes aujourd'hui t'imposent le fait que tu ne puisses voter pour un député après avoir choisi le président. Tu rentres à la maison, tu appelles ta soeur. Elle aussi, elle vient, elle vote un député indépendant, et ainsi de suite. Donc, les PDGistes là, c'est dans la poubelle. C'est dans la poubelle, leur connerie qu'ils ont monté là. La Cour constitutionnelle valide ce genre de choses. Ça là. Dans quel pays au monde l'élection présidentielle est cumulée avec l'élection législative? Est-ce que le législateur et le président de la République qui jouent le même rôle? Mais il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Votez tous les autres, aucun PDG seulement. Donc ton bon grand là, que tu aimes au quartier là, que tu voulais soutenir parce qu'il veut devenir député, ne vote pas pour lui. Dès que tu votes pour ton bon grand là, tu as voté pour Ali. Ta bonne grande du quartier là, que tu voulais soutenir parce qu'elle te donne souvent les 10 000, quand tu as un petit problème, elle peut intervenir. Mon frère, c'est mieux pour toi de choisir un député qui va aller voter des lois qui vont te permettre à toi de vivre paisiblement. Paisiblement comment? Si les députés citoyens arrivent en majorité à l'Assemblée nationale, ils peuvent prendre la décision que tous les petits métiers dorénavant, il faut des Gabonais. En ayant la majorité à l'Assemblée nationale ou un groupe parlementaire assez puissant à l'Assemblée nationale, les députés citoyens peuvent décider que l'entrepreneuriat aujourd'hui doit être accompagné concrètement, pas les maquettes qu'ils vous fabriquent là, les conneries là. C'est possible. Donc c'est à toi de choisir le député qui peut aller parler pour toi à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier une chose.
Si le PDG perd l'Assemblée nationale, le PDG ne gouverne pas le pays parce que ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, qui investissent ou sinon qui nomment le Premier ministre, ça c'est des choses que les Gabonais ignorent. C'est le Gabon.